On invite Honoré. On reviendra avec M. Valère Bokosa Diogo de l'association La CEF Togo. Il nous parle des faux médicaments. Parce que vendre des faux médicaments, c'est un acte civique. Je pense même qu'utiliser des faux médicaments est un acte civique sur soi-même. Daniel, on souffle un peu, merci. Pas tomber. Daniel nous emmène au Mali. Tout au long de l'émission, on écoutera ses sons, bien choses à la communauté malienne, au Togo et à tous ceux qui nous suivent à Bamako et puis partout ailleurs. Honoré, bonjour, comment vous allez? Bonjour Lys, je me porte très bien, vous? Ça va. Valère Bokosa Diogo, merci d'être de nouveau sur ce plateau pour nous parler toujours d'un phénomène qui touche la santé. Les faux médicaments. Vous voyez, tout récemment, OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a réagi à propos. Mais avant de parler, de montrer que la mise sur le marché des faux médicaments est un acte civique, Bokosa Diogo, dites-nous, qu'est-ce que c'est, j'allais dire, un faux médicament? Alors, un faux médicament ou médicament contrefait, c'est un médicament qui trompe délibérément et de façon frauduleuse sur son identité ou sa source. Ce sont en fait des médicaments qui peuvent contenir un mauvais principe actif, ils peuvent contenir le bon principe actif avec des impuretés, ou soit avec un mauvais dosage, ou ne même pas contenir de principe actif. Ça c'est de l'assassinat. Et juste aussi rappeler que la contrefaçon concerne aussi bien les médicaments de marque que les médicaments génériques. Alors donc c'est des individus aux intentions qu'on ne saurait apprécier, donc pour gagner de l'argent. Oui. Donc ils fabriquent des médicaments. Donc quelqu'un malade, normalement il doit prendre le médicament pour se guérir. C'est pour ça que les gens ont réfléchi pour ça. Et lui, il fait semblant et puis il crée autre chose pour tromper la personne qui est malade, qui vous prend le médicament pour se guérir. Oui, il met ça sur le marché parce que lui, il veut de l'argent. C'est ça, non? Mais il met ça sur le marché comme vous ça, c'est des extraterrestres. Et ce sont les citoyens qui utilisent ces faux médicaments. Quel est l'aspect civique de cette histoire? Alors, il faut juste rappeler que l'utilisation de ces faux médicaments entraîne en premier lieu un risque majeur sur la santé du citoyen. Nous avons dit tout à l'heure que ces médicaments pouvaient contenir un mauvais principe actif ou ne même pas contenir de principe actif ou avoir le bon principe actif avec des mauvais dosages. Donc ce sont des médicaments en fait qui sont dangereux. Enfin, on ne va pas les appeler médicaments. Déjà, les appeler médicaments, c'est un honneur qu'on leur fait. C'est des produits dangereux, c'est des poisons, c'est des... Bref, ce sont des produits dangereux, voilà. Mais dont l'utilisation entraîne généralement des échecs thérapeutiques. C'est sûr. Voire des résistances. Des décès au niveau des patients. Et il y a autre chose, ça entraîne d'énormes pertes économiques pour les industries pharmaceutiques. Et il faut aussi préciser que le trafic de ces médicaments engendre généralement parfois des économies parallèles qui peuvent permettre de financer du n'importe quoi et avec un risque sur la sécurité. Des réseaux de crimes organisés, l'hygiène, l'environnement, l'éthique, etc. Mais déjà, avant même d'arriver à ces conséquences-là, déjà la conséquence sur la santé de l'homme, est-ce que l'on mesure l'impact? Est-ce que l'on mesure la chose? Je me demande quoi. C'est-à-dire, c'est quand même...
Non, au fait, c'est à visée économique. Et paraît-il qu'aujourd'hui, ça rapporte beaucoup plus que le trafic de drogue. Donc, alors qu'il n'y a pas de mesures qui permettent de les dissuader. Donc, bon, ils préfèrent, comment dit-on, faire ce trafic que d'aller faire une affaire de drogue où on peut te caser en prison pendant des années. Tu vois, non? En faisant cela, ils sont en train de détruire quelque chose pour la nation. Parce que ces gens qui prennent ces produits, ce sont les citoyens peut-être qui vont devenir des cadres dans les années à venir, dans les jours à venir, on ne sait jamais. En fait, on peut dire que c'est une perte également pour la Oui, nation. c'est une perte, c'est une grosse perte pour la nation. C'est une grosse perte. Oui. Et aussi, ça a des impacts sur l'environnement, j'espère. Oui. Oui, je le disais tout à l'heure que l'argent issu de ce trafic permettait de financer des réseaux parallèles qui ont des conséquences directes sur l'environnement, l'hygiène, la sécurité, l'éthique, les droits de l'homme. Oui, comment il faut nous expliquer un tout petit peu comment ça peut avoir des conséquences, des impacts sur l'environnement et puis tout cela? Oui, je dirais que ce sont des groupes bien organisés et qui peut-être ne respectent pas, comment dit-on, la sécurité par rapport à la production de ces produits. Et les industries où ils fabriquent ces produits, les industries où ils fabriquent ce genre de produits, généralement, ne respectent pas les normes qu'il faut. Donc, déjà que le médicament ne respecte pas les normes, oui. c'est pas les conditions de production qui vont suivre. Donc forcément. Oui, et là, ce qui est important, puisque le fait est déjà là, il faut trouver forcément des approches, des solutions pour en venir au bout de cette pratique. Oui, comme approche de solution, je pense que ça doit passer d'abord par la sensibilisation. La sensibilisation est une priorité dans ce cas. La sensibilisation à la base, les citoyens doivent savoir que l'utilisation de ces faux médicaments ont des répercussions dangereuses sur leur état de santé. Déjà, qu'ils puissent reconnaître les bons médicaments. Voilà. Oui, c'est vrai que c'est difficile de reconnaître ces faux médicaments, mais néanmoins, il faut déjà éviter d'aller acheter ces produits sur le marché. Dans les réseaux bizarres, Voilà. il y a des structures où on va, où on est au moins sûr d'acheter des médicaments qui ont été contrôlés avant leur mise sur le marché. Sur le marché. Et il y a aussi quand tu as l'habitude d'utiliser un produit et que tu vas l'acheter même en pharmacie et que après utilisation tu as des effets que tu n'avais pas avant, ça doit peut-être aussi alerter le citoyen afin qu'il puisse le signaler au pharmacien. Parce que ce sont des réseaux très organisés en fait qui font parfois des copies vraiment parfaites. Et ça peut même passer dans le circuit légal sans qu'on s'en rende compte. Ça va craindre, hein. C'est possible. C'est possible. Mais ici, il faut nous dire un tout petit peu comment est-ce qu'un citoyen peut reconnaître ces produits, parce qu'il ne faut pas les utiliser avant de savoir que c'est un faux produit, ce sont des faux produits. Mais comment, si tu achètes, comment peut-on reconnaître cela? Oui, je le disais tout à l'heure que c'est un peu difficile. Néanmoins, l'aspect extérieur du produit peut aussi nous guider. Il faut voir l'emballage. Voir si c'est un emballage de bon marché ou bien si c'est abîmé ou bien il y a des défauts d'impression au niveau de l'emballage. Parfois, il faut voir le contenu, voir la présentation du médicament, les informations qui sont contenues dans, comment dit-on, le conditionnement. Le conditionnement, voilà. Sur la boîte, d'accord. Parfois, ce sont des informations manquantes ou bien de fausses informations. Ou alors un français bizarre, voilà, langue bizarre. des erreurs de traduction, voilà. ainsi de suite. Là, ce sont ces genres de choses qui puissent nous alerter. Voilà. Alors déjà, le citoyen, à son niveau, il peut agir. Hein. Si le citoyen lui-même, il va dans des réseaux qui ne sont pas conventionnels, il va sur le marché, là, au bord de la route, il va acheter son médicament, Oui. qu'il ne se plaigne pas d'acheter un faux médicament. Oui. Déjà, quand je dis que les réseaux sont super bien organisés, qu'on
se donne quand même un peu de chance qu'on minimise les risques d'acheter des faux médicaments en allant vers les circuits officiels et légaux. Et déjà là, on pourrait se dire peut-être qu'on minimise effectivement des risques d'achat et d'utilisation de faux médicaments. Ça nous revient à nous en attendant que les autorités mettent en place ou alors continuent par faire leur travail. Oui, Suivre le marché entre autres et puis punir ceux qui font ça. Effectivement, il faudrait que les industries pharmaceutiques, avec l'appui des autorités, puissent mettre aussi un bon circuit d'approvisionnement. Ce qui va permettre aussi à ce que ceux qui nous vendent les médicaments puissent rentrer forcément dans ce circuit pour pouvoir s'approvisionner de leurs médicaments. Voilà. C'est cela. Au Togo, on a quand même une direction de la pharmacie qui se charge de ça. Oui, Honoré. Bon, merci pour les explications. Et là, est-ce que le citoyen même peut contribuer à ce que ces genres de produits ne prennent pas de l'ampleur sur le marché? La contribution du citoyen. Oui, la simple contribution du citoyen, c'est de ne plus aller acheter ces genres de produits. Comme c'était déjà dit. Dans des structures qui ne sont pas autorisées. Et d'alerter les autorités quand ils ont des doutes par rapport à certains produits. Voilà. C'est ça. Mais super. Merci beaucoup. Merci d'être passé. Monsieur Valère Bokossa Diogo de la CEF Togo. Et de nous rappeler toujours ce qu'on peut dire qu'on sait déjà, mais que l'on oublie trop souvent d'appliquer. Voilà. Merci bien. Très belle journée à vous. Avec Honoré, la photo à la fenêtre, là, à la droite. Je vous confie Honoré. Mon Honoré.